Bonjour à vous, Photoshopeurs, Photoshopeuses, bienvenue dans 30 jours pour apprendre Photoshop, épisode numéro 3. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment créer un document et lui appliquer des paramètres prédéfinis, donc comment optimiser la création de nouveaux documents. Dans le jour numéro 3, interrogation écrite. Préparer une feuille, déposer le café, et hop, ça va décoiffer. Non, je rigole. Donc aujourd'hui, nous allons voir la navigation et le zoom sur une image. Donc prenons Photoshop. Pour se déplacer sur une image, on peut utiliser divers outils, notamment deux outils. Donc il s'agit d'ici la main, ici présente. Donc l'outil main, raccourci H, et l'outil zoom. Donc on va commencer par l'outil zoom. Donc il me suffit de cliquer dessus, comme ceci, et là je peux utiliser le zoom. Donc si par exemple vous avez l'outil par défaut, je crois que normalement c'est l'outil de déplacement qui est sélectionné, appuyez juste sur Z. Donc c'est le raccourci pour avoir le zoom. Nous voyons ici dans la barre d'options deux possibilités. Donc faire un zoom avant ou faire un zoom arrière, comme ceci. On a aussi la possibilité de faire un zoom, d'autres options, zoom par fenêtre, zoom variable, taille des pixels adaptée à l'écran, plein écran, taille d'impression. On va voir la taille réelle des pixels. Donc si on clique dessus, ça nous positionne déjà notre image. En allant sur adapter à l'écran, on a une adaptation de l'image à l'écran. Ici, donc plein écran, ça nous donne ceci. Et taille d'impression un peu plus éloignée. Voilà. On a le zoom, on peut cocher le zoom variable ou zoom par fenêtre. Donc le zoom par fenêtre, ça correspond à, en fait, c'est une option qui correspond au fait que si vous avez deux documents ouverts, par exemple les deux documents identiques, vous pouvez faire un zoom au même endroit. Donc je vais essayer, on va vous montrer ça. J'ai pas de documents identiques, mais donc voilà, je vais mettre à peu près les mêmes options, adapter à l'écran ici et adapter à l'écran ici. Je n'ai pas un écran XXL, donc ça va être un peu dommage. J'aurais voulu vous montrer ça bien proprement. Donc ici, j'ai sélectionné l'outil zoom avant, comme ceci. Donc je peux faire un zoom. Donc en zoomant, j'ai zoomé d'un côté. Et donc ça m'a appliqué le zoom sur l'autre document. Donc si vous avez deux documents identiques, c'est assez intéressant. Enfin, identiques, presque identiques. Vous voulez juste changer les couleurs et tout. Donc vous avez une photo d'origine et une photo finale. Vous pouvez faire un zoom au même endroit au même moment. Voilà. Donc moi je trouve pas ça trop utile, donc je l'utilise pas vraiment, puisque je fais pas ça, voilà, tout simplement. En passant sur notre doc, donc on va le laisser là, ouais. Adapter à l'écran, voilà. Donc pour zoomer c'est tout simple, il suffit de cliquer comme ceci, et hop, en cliquant, le zoom s'applique directement à l'endroit où on a cliqué, donc ça suit directement le curseur. Donc moi j'utilise la souris aussi pour dézoomer ou zoomer. Donc le scroll de la souris, la roulette de la souris, voilà comme ceci. On a la possibilité aussi en cliquant, de faire glisser de gauche à droite pour effectuer un zoom. Un drag, un petit drag comme ceci, pour effectuer un autre petit zoom. Voilà. Donc quand on zoome au maximum, je clique, on arrive à voir tous les petits pixels ici. Donc c'est assez embêtant, après il faut bouger la souris et aller vers l'outil zoom arrière. On peut aussi utiliser le raccourci Alt, ça nous permet temporairement d'avoir le zoom arrière, donc il nous suffit de dézoomer, comme ceci, de cliquer plusieurs fois. On peut aussi avoir un zoom progressif, donc il suffit de maintenir le clic enfoncé, comme ceci, et on a un petit zoom progressif. En changeant l'outil, également, on a un zoom arrière progressif. Voilà, c'est tout simple. Par exemple, là maintenant, on va voir l'outil pour le déplacement, pour la navigation sur l'image. Donc, il s'agit de l'outil main. Ces deux outils, l'outil main et l'outil zoom, travaillent de pair. Ces deux outils, l'outil main et l'outil zoom, sont de mèche. Donc, je vais vouloir me déplacer un peu, donc je prends l'outil main raccourci H, où je clique directement dessus. Et je peux me déplacer.
Donc c'est un outil assez intéressant, il permet de déplacer l'image sur l'espace de travail quand on a effectué un zoom. Donc par exemple à ce moment-là, comme j'ai beaucoup dézoomé, je ne peux pas déplacer. Donc il faut quand même que euh, les, les bords de l'image dépassent l'espace de travail qui m'est affiché à l'écran, quand même, à peu près là, voilà. Et là, je peux me déplacer sur mon image, tranquillement. Donc on voit à peu près les mêmes options, donc ça ne change pas plus que ça. On a plein écran, adapté à l'écran, voilà. Comme je l'ai dit, ils sont de pair ensemble, ils vont de pair ensemble, voilà. Vous avez pu le remarquer, ici on a un petit aperçu de mon plan de travail, de mon image. Donc, interro surprise, comment avoir l'onglet navigation, si vous vous rappelez bien. Alors, tic-tac, tic-tac. Comment est-ce qu'on fait? On l'a vu dans le jour numéro 1, comment afficher les onglets quand on les a fait partir. Rappelez-vous, tic-tac. Vous n'avez pas trouvé? Bon, ben, je dois vous dire que vous êtes recalé. Repassez au jour numéro 1. Non, sérieusement. Donc, la solution, en fait, c'est tout simple. Il faut aller ici dans l'onglet Fenêtre et là, Navigation. Je clique, Navigation a disparu. Navigation apparaît. Donc, normalement, quand vous cliquez et que vous n'avez pas navigation, il apparaît comme ceci. Donc, si vous n'avez pas de document ouvert, je vais tout fermer. Si vous n'avez pas de document ouvert, il apparaît soit comme ceci, soit comme cela. Donc, normalement, il est plus petit, comme ça. Donc, il vous suffit de faire un clic et glisser et de le faire monter jusque là. Là, je vais juste réouvrir mes documents. Ah non, bon ben, j'essaie de réouvrir mes documents, où est-ce qu'ils sont? Bon, j'en ai pris d'autres parce que c'était un peu long à chercher, voilà, mon outil main. Et donc, la navigation ici, donc je peux l'agrandir, elle me permet aussi de me déplacer. Donc, il me suffit de faire ça comme ceci, hein, et hop, je peux me déplacer. C'est assez intéressant, je peux zoomer, dézoomer ici, et je peux me déplacer. Donc, si j'appuie 2 fois sur H, ici, je reviens à mon point de départ. Donc, je vais me mettre sur Z et appuyer 2 fois sur H. Voilà. Je peux revenir à mon point de départ. J'ai la possibilité aussi. Voilà. Comme ceci. Donc je vais utiliser l'outil navigation. C'est fini. Voilà. Donc c'est pas plus simple de se déplacer sur une image. Donc surtout éviter l'outil de déplacement. Il permet juste de déplacer des morceaux. Enfin des morceaux, des calques. Voilà. Donc ça peut vous arriver que vous fassiez des petites erreurs. Aussi, si vous n'utilisez pas de souris, peut-être une tablette ou autre, il y a aussi la possibilité d'utiliser la barre d'espace qui devient temporairement, en maintenant la barre d'espace enfoncée, l'outil main permet de vous déplacer temporairement. Donc moi j'utilise essentiellement la barre d'espace, ça me permet, en l'occurrence lorsque j'utilise une broche, de travailler dessus par exemple. Qu'est-ce que je peux faire? Voilà, travailler, mettre un peu de couleur et tout. Je veux me déplacer, hop, je garde la broche. Ça me permet d'avoir temporairement la main. Et hop, comme ça je n'ai pas changé d'outil comme ceci, hop, d'intervertir les outils. Tout simplement. Voilà, la leçon du jour est finie. Donc j'espère que vous avez bien suivi. Le jour numéro 3 est fini, donc vous venez d'apprendre à vous déplacer sur une image, à effectuer des zooms. Je vous conseille donc de tester tout cela et de revoir, de laisser des commentaires si vous n'avez pas compris certaines choses ou si vous vous posez des questions spécifiques. Et prochainement, dans le jour numéro 4, nous allons voir la présentation de la barre d'outils. Donc nous allons voir l'utilisation des outils un peu plus en profondeur par rapport au jour numéro 1. Donc restez connectés. On se revoit dans le jour 4 et peace out.